France Inter. L'histoire du monde, à présent, Anthony Bélanger, direction le Canada pour un meurtre bien étrange. Oui, ça s'est passé à l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique, à Surrey, non loin de Vancouver. Et celui qui a été assassiné il y a une semaine dimanche n'est pas n'importe qui, mais le président du temple sikh de la ville, le Gurdwara, Guru Nanak. Il s'appelait Hardeep Singh Nijjar, il avait 45 ans, il a été retrouvé sur le parking du temple, dans sa voiture, criblé de balles. Il est mort instantanément. La police locale a demandé à la communauté sikh de garder son calme pendant l'enquête, mais pour les 300 000 Sikhs tout de même installés en Colombie-Britannique, il s'agit ni plus ni moins que d'une exécution en règle, d'autant que les services secrets canadiens avaient, semble-t-il, prévenu la victime de menaces sérieuses pesant sur lui. Qui aurait pu vouloir le tuer ? Alors pour les militants de la cause sikh, ça ne fait aucun doute, les services secrets indiens sont tout désignés, car M. Nijjar était un des militants les plus radicaux du nationalisme sikh qui, depuis l'indépendance de l'Inde en 1947, rêve d'un État indépendant. Alors là, c'est la minute culture G. Les Sikhs en Inde sont une minorité religieuse, parmi d'autres d'ailleurs, qui représentent 2% de la population, sauf au Pendjab, où ils sont majoritaires. C'est donc là que certains d'entre eux, radicalisés, rêvent d'un Khalistan, un pays découpé dans le Pendjab indien. Un rêve qui a viré au cauchemar dans les années 80-90, au cours desquels une rébellion armée sikh a fait des milliers de morts, à commencer par la première ministre Indira Gandhi, tuée en 1984 pour avoir attaqué et détruit le saint des saints pour les Sikhs, le temple d'or d'Amritsar. Et ça, c'est de l'histoire ancienne. Oui, sauf qu'en mars, le nationalisme sikh semble s'être réveillé et surtout, il a trouvé un leader charismatique en la personne d'Amritpal Singh. Pour l'arrêter, les forces de sécurité indiennes ont été jusqu'à couper l'Internet des jours durant dans tout l'État du Pendjab, histoire d'empêcher ses partisans, ils sont des milliers, de se coordonner et d'appeler à manifester. 27 millions de personnes privées d'Internet pour un seul homme qui finalement a été arrêté un mois plus tard. C'est dire combien l'Inde se méfie du sikhisme radical. Enfin, pour apporter de l'eau au moulin de ceux pour qui une opération des services secrets indiens est certaine, deux autres nationalistes sikhs en exil ont été assassinés ces mois derniers en Grande-Bretagne et au Pakistan. Donc vous pensez qu'il y a un danger de radicalisation plus grave ? L'histoire de l'Inde est traversée de rébellions sectaires et puis les Sikhs ont toujours dû défendre leur tradition et leur religion, et ce depuis sa fondation au XVe siècle, en partie parce qu'ils ont toujours été perçus comme des combattants redoutables. Et ce n'est pas pour rien que les hommes sikhs ont deux attributs. Vous savez, le plus célèbre est le fameux turban qui enserre une chevelure qu'on ne doit jamais couper, ni même voir, mais aussi le poignard à la ceinture pour se défendre, symboliquement bien sûr, contre l'injustice et l'oppression. À bon entendeur, hindous et indiens, salut. Anthony Bélanger, 6h47.